Présidentielle 2020, Amon Tano coupe l'herbe sous les pieds de Ouattara. La suite des informations se passe après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors que la réponse d'Alassane Ouattara à propos de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2020 est attendue, Marcel Amon Tano vient de le dévancer en annonçant la scène. Serait-ce une manière de le court-circuiter de son ancien mentor présidentiel? La pression diplomatique d'Amon Tano sur Ouattara. Le 5 mars 2020, Alassane Ouattara, 78 ans, annonça devant le Congrès à Yamoussoukro sa ferme volonté de prendre sa retraite politique tout en transmettant le pouvoir à une nouvelle génération. Une semaine plus tard, Amadou Gon Coulibaly, âgé de 61 ans, est désigné candidat du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, RHDP, lors d'un conseil politique du parti au pouvoir. Marcel Amon Tano avait alors boycotté cette réunion, avant de rendre 5 jours plus tard sa démission et de son poste de ministre des Affaires étrangères. S'ouvre ainsi la bataille entre le président ivoirien et le désormais ancien chef diplomatique ivoirien. Cependant, chemin faisant, le Premier ministre qui a été désigné comme le candidat du parti présidentiel quitte précipitamment Abidjan le 2 mai 2020 pour un contrôle sanitaire en France. Après des soins intensifs et un repos médical de 2 mois dans l'Hexagone, Amadou Gon Coulibaly regagne la Côte d'Ivoire avec la ferme détermination de reprendre le travail et lancer également sa campagne. Mais ce 8 juillet, le lion pique un malaise lors d'un conseil des ministres. Adama Bitogo, directeur exécutif, et ses compagnons ont donc jeté leur dévolu sur Alassane Ouattara afin de lui forcer la main pour revenir sur sa décision de passer la main. La réponse du chef de l'État, par ailleurs président du parti au pouvoir, est donc très attendue, même si le confrère Afrique Intelligent a révélé qu'Ado Ador est déjà confié à son premier cercle sa volonté de remplir pour un 3e mandat. Rien n'est pour l'instant officiel et les tractations se poursuivent au sommet de l'État et dans les couloirs du palais. C'est pourtant dans l'attente d'une réponse du président ivoirien que son ancien ministre des Affaires étrangères vient quasiment de lui couper les herbes sous les pieds en déclarant ce mercredi 22 juillet sa propre candidature à l'élection de 2020. Le timing d'une telle déclaration est loin d'être fortuit pour celui qui s'est bien habitué aux couloirs et autres rouages de la diplomatie internationale. Serait-ce pour mettre le président Ouattara mal à l'aise et de le forcer à rendre le tablier? Alassane Ouattara accepterait-il d'affronter son ex-fiole lors de cette présidentielle? Telles sont des interrogations qui taraudent les esprits des Ivoiriens et d'autres observateurs sur les rives de la lagune ébriée. Quoi qu'il en soit, les jours à venir permettront de décrypter ce scénario digne d'un thriller hollywoodien.